Coucou les petits chats, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un tome 2. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo. Pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des recommandations lecture, si vous avez des questions, je réponds à tout. On va parler du livre d'Agathe Beaumont, Faux raccord et budget noir. Les enquêtes d'Alexandra Delahaye, le tome 2. Alors vous voyez, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la couverture ressemble au tome 1. Je vous remets la couverture juste à côté de moi si jamais vous souhaitez faire la différence. Mais le décor au fond va changer et on va avoir quelques indices sur ce qui va se passer. Mais ça, vous allez comprendre si vous faites la lecture de celui-ci. Donc comme vous savez, je vous en ai parlé pour le tome 1, je vous remets le lien dans la description si jamais vous souhaitez voir la vidéo. Ces livres peuvent se lire indépendamment, donc vous pouvez très bien commencer par le tome 2 et vous dire j'ai bien aimé, donc je vais lire le tome 1, ça pose aucun problème. L'un peut se lire sans l'autre, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous avez lu le tome 1, il y a certaines petites subtilités que vous allez mieux comprendre. J'ai beaucoup aimé parce que vous savez, comme je vous ai dit pour le tome 1, le caractère de cette jeune retraitée est vraiment incroyable. Il est un peu, elle est pas snob, mais elle a de la prestance. Elle va avoir toujours le mot qui va faire que elle va réussir à détourner la situation à son avantage. Elle va aller au bluff, tout simplement, un peu comme un coup de poker. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que je vous avais pas dit pour le tome 1, mais je vous en parle maintenant, c'est qu'en fait elle est TDAH, donc elle va faire fonctionner ses neurones beaucoup plus vite que quelqu'un comme moi lambda, et ça va permettre justement de détourner certaines situations et qu'elle va comprendre certaines choses beaucoup plus vite que nous ou quelqu'un qui n'est pas TDAH. Donc ça, c'était pas mal de pouvoir insérer cette particularité tout simplement dans un monde où nous en avons de plus en plus. J'aime beaucoup parce que déjà, les descriptions sont pas trop longues. Les chapitres, je vous l'avais dit, sont assez courts et alors j'ai bien aimé parce que la police d'écriture a changé, ce qui est quand même beaucoup plus agréable à lire que dans le tome 1, je trouvais que c'était un peu petit. Et on a des sous-chapitres. Alors comme vous savez, je suis une maman qui tire mon lait et donc du coup je lis pendant que je tire mon lait entre deux pour pouvoir profiter au maximum de mes enfants. Et donc le fait d'avoir ce format-là avec des chapitres assez courts, c'est super agréable parce que du coup je peux poser mon livre, je sais exactement où je vais pouvoir reprendre la fois d'après, je vais pas devoir faire un petit trait au crayon, etc. C'est cool. La lecture est fluide parce que l'écriture est magnifique. Les chapitres sont courts, le décor est magnifique, on a un personnage haut en couleur. Donc tout ça fait que la lecture est vraiment agréable. Sur ce tome 2, j'ai vraiment rien à redire. J'espère un tome 3. Ce coup-ci, le Jack Russell est mis beaucoup plus en avant. Donc ça, c'était chouette aussi. Il a vraiment eu son importance dans l'histoire. Donc ça, j'aime beaucoup. Surtout, j'ai vécu avec un Jack Russell et c'est des chiens qui sont super intelligents. Donc là, je trouve que le maître et le chien vont parfaitement ensemble. C'est vraiment niveau canin, un chien qui a un cerveau hyper développé, tout simplement un TDAH aussi pour les chiens. Et par rapport à sa maîtresse. Donc c'est vraiment le binôme parfait. Je remercie encore beaucoup l'auteur pour ce livre, je vous le recommande vraiment du fond du cœur, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Donc vous savez, c'est une édition Amazon. Ce n'est pas parce que c'est auto-édité chez Amazon que ça veut forcément dire que c'est nul, pas du tout. Je vous les recommande et je vous le dis encore et encore, je suis franche avec vous, ce que j'aime pas, je le chronique pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais quand vraiment ce sont des belles pépites, surtout que le tome 1, ça avait été ma lecture de vacances, j'ai passé un super moment, le tome 2, je l'ai eu le jour même, en 2 jours, j'ai réussi à le lire. J'ai vraiment profité au maximum des siestes de mes enfants, tellement il est bien écrit, je vous le recommande vivement. Voilà les petits chats, j'espère que cette vidéo vous a plu et en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, gros bisous!